Bonjour, Franck Daoud. Donc, je vais vous présenter en fait la fiche mesure VCO, c'est-à-dire en gros comment mesurer les caractéristiques d'un VCO. Alors, tout ce que je vais vous raconter là, vous allez le retrouver dans les ressources que vous avez là. En fait, ils viennent d'une datasheet de mini-circuits en fait. Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez retrouver bien évidemment l'ensemble des informations qu'il y a dans cette fiche et beaucoup plus d'autres informations. Donc je vous encourage à aller voir cette fiche, bien évidemment. Elle est en langue anglaise, hein. Donc la fiche de mesure, en fait, vous l'avez là, le schéma il est là, et ça, ce schéma va nous permettre de mesurer la puissance et la fréquence du signal de sortie. Le VCO, quand vous allez brancher, vous allez le retrouver là. Vous allez avoir ici la tension d'alimentation et vous avez ici en fait la tension V-tune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut deux sources de tension continue. Bien évidemment, il faut régler la tension d'alim et ne pas dépasser la tension max. Euh, donc là, vous faites attention parce qu'autrement, vous dégagez bien évidemment le VCO. Là aussi, au niveau de la tension V-tune, vous avez un Vmin et un Vmax. Bien évidemment, il ne faut pas aller en dehors de ces valeurs. Vous allez retrouver des composants qu'on ne va pas ici mettre. C'est en fait des T de polarisation. Alors, à quoi sert le T de polarisation? Eh bien, une source de tension, c'est jamais très très propre. C'est-à-dire en fait que lorsque vous regardez en fait dans le temps la variation de la tension, théoriquement ça devrait être une droite, pratiquement vous avez des petites fluctuations comme ça, et ça c'est du bruit, et c'est du bruit entre guillemets RF qui vient perturber en fait le VCO. Si je veux filtrer en fait ce bruit RF, eh ben, je vais mettre des T de polarisation. Alors à l'IUT on n'en a pas pour ce type de composant, donc on va supposer que le bruit des sources de tension est faible ou tout au moins négligeable. Si je voulais faire une mesure plus puissante, une plus précise, en fait, ce que je pourrais utiliser pour notamment la tension d'alimentation, c'est une batterie. Sur une batterie, j'ai normalement quelque chose qui est peu bruité. Alors je vais passer maintenant sur la sortie, la partie RF qui est beaucoup plus intéressante. Donc je vais trouver ici éventuellement un atténuateur. Alors un atténuateur qui va me permettre de protéger les appareils qu'il y a derrière. Ce ne sont pas forcément nécessaires, hein. Un VCO, ça va être ici des niveaux maximum 7 à 8 dBm. Donc, on peut quand même rajouter un atténuateur ici de 10 dB. Ça mange pas forcément de pain. Bien évidemment, si on atténue de 10 dB, la mesure au power meter qui va être une mesure avant tout de puissance, il faudra rajouter ces 10 dB et les pertes d'insertion que vous avez en fait dans les cordons, donc dans ce cordon-là, et dans les deux cordons qui arrivent à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il faut mesurer ces pertes d'insertion. Vous savez qu'une des techniques pour les mesurer, soit vous mettez un générateur RF, vous mettez un analyseur de spectre et vous faites la différence entre la puissance à la sortie du générateur et la puissance que vous avez sur votre analyseur. L'autre solution, c'est éventuellement d'utiliser en fait un, un analyseur de réseau vectoriel et de mesurer le S21, ça va vous donner en fait ces pertes. Donc là, on a une mesure de la puissance, là on va avoir une mesure en fait en même temps de la fréquence. Alors on a aussi une mesure de la puissance, mais on a une mesure de la puissance uniquement à la fréquence F0, tandis que là je vais avoir une mesure de la puissance à la fréquence F0 et aux harmoniques, donc j'ai un autre type d'information. Donc en fait, c'est intéressant d'obtenir, de comparer ces deux paramètres-là. Bien évidemment, ici vous avez aussi des pertes d'insertion, et là vous allez en fait avoir un diviseur de puissance. Alors il faut bien évidemment vous assurer que ce diviseur de puissance en fait
il a une bonne bande de fréquence, c'est-à-dire est-ce qu'il fonctionne sur la bande de fréquence du VCO? Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il faut en changer. Donc des diviseurs de puissance, vous en avez quelques-uns dans le theroclass. Typiquement, ils sont entre 2 et 4 gigas. 2 et 4 gigas. Donc ça répond typiquement à ce que vous voulez faire. Bien évidemment, il faut mesurer les pertes des chemins que vous avez ici en vert. Donc les pertes des cordons, les pertes de l'atténuateur, les pertes du diviseur de puissance jusqu'à l'entrée de la S. Je vous conseille là, bien évidemment, de laisser le DC block plus l'atténuateur. Hein, ça protège l'appareil. Et bien évidemment, il faudra sur votre schéma régler intelligemment les différents paramètres de l'analyseur de spectre, notamment le RBW, notamment le VBW, notamment le span, le référence level, enfin voilà, je pense que vous savez faire. Il faut indiquer tous les paramètres qui vous permettent de refaire la mesure à l'identique. Bien évidemment, une petite photo, c'est pas forcément un mal. Bon, tout ça, c'est à peu près expliqué, peut-être mieux que je viens de le faire euh, dans, dans ce texte. Donc ce montage-là vous permet à la fois de mesurer la puissance et la fréquence. Donc il répond en fait aux paramètres exigés dans ce que je vous ai demandé. Après, eh bien, il y a typiquement, bon, je vous explique, mais ça je vous laisserai le lire, comment déterminer la sensibilité. Hein. Bon, c'est typiquement la pente de la courbe, je vous l'ai dit, hein, où vous allez choisir en fait, lorsque vous tracez typiquement votre caractéristique qui donne la fréquence en fonction de la tension V1, V2, vous prenez deux points, ça va vous donner en fait F1 et F2, vous allez calculer la pente, et la pente, je vous rappelle que c'est F2 moins F1 sur V2 moins V1. Ce truc-là, en fait, bien évidemment, c'est, vous voyez, des mégahertz ou des hertz, complètement, pas des volts. Une indication pour mesurer l'espérios. Donc là, en fait, vous allez le faire, bien évidemment, avec un analyseur de spectre. Attention, en fait, ça ne peut marcher que si vous avez un analyseur de 13 Go, hein, bien évidemment, puisque vous avez une fréquence qui est autour de 2,4 GHz. Donc l'harmonique de rang 2, il est autour de 4,8 GHz. Donc vous voyez que les analyseurs de spectre limités à 3 Go ne vous permettent pas de faire cette mesure. Et puis après, je vous explique aussi, mais ça je vous laisserai dire, ça c'est le côté complément euh, pour les gens qui auront un petit peu de temps. Voilà, toutes ces infos, vous les avez bien évidemment sur cours en ligne. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des éléments qui sont des éléments bloquants. Je vous remercie de votre écoute.